c'est Yann, alias Electric Boogeyman. Je suis sur le point de commencer à me préparer pour aller faire des shows de rue juste à côté ici. En tant qu'amuseur public, quand tu fais des spectacles cardiovasculaires, surtout à mon âge, je suis considéré comme un petit vétéran. Un vétéran qui est rendu à... Je dis-tu mon âge? 40 ans. Je suis un old school b-boy. Je connais personne qui a 40 ans dans le milieu. C'est tous des jeunes qui ont entre... je dirais les new school, ils ont 18, 17, puis ça se fait beaucoup sur le dubstep maintenant. Puis la majeure partie des b-boys ont entre 20 et 24, 25. Quand t'es rendu à 28 ans, t'es considéré comme un vieux b-boy. 28, 30 ans, là. Ceux qui n'ont pas pris le temps de se réchauffer, on recommence à ressentir les effets néfastes de la danse qui fait le break sur le corps. Bon, avec mes gants, là, je vais essayer d'arrêter de parler un petit instant pour juste me concentrer, parce qu'il ne faut pas qu'il me manque de trucs. Quand j'arrive sur le pitch et qu'il me manque des trucs, je suis obligé de revenir, fait que ça me fait un deuxième réchauffement. Les masques. Les gants. Poignet. En fait, je voulais savoir comment est venu le concept du masque blanc en fait. Pourquoi tu... Le masque, c'est quelque chose qui m'a permis de dépersonnifier mon... C'est drôle à dire, mais mon personnage, je voulais que les gens donnent l'accent visuel sur les mouvements et l'interprétation de la danse au lieu de regarder les mimiques visuelles du visage. Fait que ça donne un côté un peu plus artistique. As-tu mangé? J'ai mangé. Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé de la soupe. De la soupe? Ok. Tu m'aurais dit j'ai mangé un gros déjeuner avec des saucisses, des œufs. J'ai mangé du bacon, Des des œufs et du sirop d'érable ce matin. C'est à cause de ça que t'as mal à la tête. T'es déshydraté. Ah ouais? Oui. C'est la déshydratation qui fait que t'as mal à la tête. Quand on mange beaucoup de corps gras puis qu'on est à jeun, Ah ouais? le corps, lui, pour digérer, il prend ton eau. Quand j'ai commencé à danser, je pensais pas que je pourrais finir dans la rue, mais je pense que l'art de la scène peut commencer dans la rue. Quand tu commences dans la rue puis tu fais des shows, les gens sont pas obligés de te regarder. Ils sont pas obligés de rester là. Si ton show est pas bon, puis si ton show il te manque du focus, les gens s'en vont. Fait que tu peux vraiment savoir visuellement qu'est-ce que les gens aiment. Puis à force de faire des shows dans la rue, puis en premier sur la scène, tu te rends compte que à force de toucher à la rue, ça te ramène aux bonnes valeurs quand tu arrives sur la scène parce que les gens, la connexion est beaucoup meilleure. Tu peux avoir une efficacité de mouvement, puis tu peux savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses sur scène pour qu'un numéro puisse monter puis puncher au bon moment. Les trucs, les tests, c'est fait dans la rue, puis d'habitude c'est efficace après ça quand tu te rends compte que les numéros ont un bon impact. On ramasse avec des foules de... Excusez, ça c'est mon poulet. Parce que je donne des sous-sons aux enfants, puis des fois je fais des jokes, j'en donne aux parents aussi, puis ils en veulent pas. Ils ont peur. Fait que tant qu'à leur faire manger des cochonneries, je leur propose la viande ou quelque chose de... C'est des jokes que je fais rarement, mais on les donne tout le temps en option. On les garde en option. Bon, là c'est très léger, parce que là j'ai pas ma batterie, mon blacklight. D'habitude je traîne ça aussi. Ça c'est ma confection de blacklight pour faire des shows de rue, puis c'est quand même un 7-8 livres. Vu que ça prend un permis du genre, tantôt vous le verrez pas, fait que je vous le montre tout de suite. Ça prend un petit permis de la ville qu'il faut que tu te procures en passant une audition au début de l'année pour savoir si ton show est potable à offrir aux touristes et à la clientèle locale. Une fois que tu as passé l'audition, ben là, bing! Tu peux faire des spectacles, puis t'amuser sur le bord de la rue, puis vendre ton corps. Ah ouais, t'as une audition, mais c'est quel type de jury en fait? Ben c'est ceux-là qui régit.
C'est la régie des amuseurs publics qui te fait pas, qui te donne un petit rendez-vous, puis tu build up ton show, puis tu le présentes devant la direction de la régie, puis si ça passe, en tout cas. On fait passer les auditions aux artistes, particulièrement les musiciens. Je pense qu'avec l'art de la rue, généralement, une sélection naturelle qui se fait. Les gens voient la réaction du public, si justement il y a une bonne réponse ou non. Donc on est là vraiment pour essayer d'accommoder tout le monde, puis de faire en sorte que ça se déroule bien dans les rues. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip. 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 Gotta get dip. Gotta get dip. Les 2 premières années ici que je suis arrivé à Québec, j'ai dormi dans un studio, j'avais pas d'appart. J'ai dormi dans le studio de Ben, mon ami. Fait que Ben, il me dit, si tu veux venir à Québec, travailler, ça me fait plaisir, et je t'offre mon studio. T'as un appart. Fait que j'ai dormi dans le studio quasiment 1 an et demi, quasiment 2 ans. Puis pendant ce temps-là, je travaillais la moitié de la semaine à Chicoutimi, la moitié de la semaine à Québec. Lundi au mercredi, je travaillais à l'Académie de ballet du Saguenay à Chicoutimi, à l'académie de danse que j'ai commencé à travailler en 1990. J'ai travaillé jusqu'en 2006, puis en 2006, j'ai commencé à faire la navette entre Chicoutimi et Québec. Fait que je faisais lundi, mercredi, Chicoutimi, je partais le mercredi, je prenais l'autobus. Jeudi à samedi, je venais travailler à Québec. Pour le studio, je donnais des cours, je faisais des shows. Je redescendais le dimanche soir, je recommençais le lundi. J'ai fait ça 52 semaines dans l'année qu'il y a. Fois 2, aller-retour, le parc des Laurentides, entre Chicoutimi et Québec. 2 fois par semaine. J'ai fait du millage pendant ces 2 années-là. Et ça va passer le permis, c'est plus rapide. Pardon? En ayant le permis, ce sera pas plus rapide. Ouais, mais moi, j'ai jamais eu de voiture, jamais eu de... si j'aurais une voiture à Québec, ça serait pas rentable. C'est 180 $ par mois, juste le stationnement. Ok. Fait que, c'est ça. Je me suis dit, bing bang, je m'en vais rester à Québec, mais quand je suis arrivé ici à Québec, dans les 2 premières années, j'y ai été trop fort. Je me suis brûlé. J'ai fait une dépression. J'ai fait un burn-out total, hernie discale, double hernie discale, blessure majeure au dos, plus capable de danser, perdu 20 livres. J'ai passé de 150 livres à 130 livres en même pas 3 semaines. Couché sur le dos pendant 2 mois, à plus être capable de rien faire, à dormir, être sur les calmants. 8 mois de physiothérapie. Je me suis remis sur pied en 8 mois. J'ai recommencé à faire de la compétition de natation en 2009. J'avais arrêté 1 an et demi parce qu'à cause de mes grosses blessures. Puis suite à ça, j'ai remporté le championnat provincial au 100 mètres d'eau en 2010. Fait que la natation m'a remis mon dos en forme. J'ai recommencé à m'entraîner, à refaire... après ma physiothérapie, j'ai recommencé à faire un gros programme d'abdominaux. Je me suis monté un programme d'abdominaux. Je me suis fait une bonne planche. Puis depuis ce temps-là, je touche du bois. J'ai pas de problème. Ça va bien. Scratch.